Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Point suivant, l'actualisation des flux de trésorerie revenant aux actionnaires. Dans cette méthode, tu actualises uniquement les flux de trésorerie revenant aux actionnaires au coût des capitaux propres. En gros, on s'en fiche des prêteurs. La première étape, c'est de calculer les flux de trésorerie revenant aux actionnaires. Donc la formule, c'est la suivante. Flux de trésorerie revenant aux actionnaires égale résultat net plus dotation aux amortissements, moins reprise sur amortissement, moins variation de BFR, moins dépenses d'investissement, plus variation de la dette financière. Disons que tu as un résultat net de 50 000 €. Tu rajoutes tes dotations... Disons que tu as un résultat net de 55 000 €. Tu rajoutes une dotation aux amortissements de 5 000 €, tu enlèves tes reprises sur amortissement de 2 000 €, tu enlèves ta variation du besoin de fonds de roulement de 3 000 €, tes investissements de l'exercice de 10 000 € et ta variation de la dette financière de 5 000 €. Donc variation de la dette financière, c'est remboursement moins émission d'emprunt. Donc ce que tu as remboursé moins ce que tu as emprunté. Donc, les flux de trésorerie revenant aux actionnaires sont de 55 000 € plus 5 000 €, moins 2 000 €, moins 3 000 €, moins 10 000 €, moins 5 000 €, ça te fait 40 000 €. La deuxième étape, c'est de calculer le coût des capitaux propres. Ça représente le rendement exigé par un actionnaire pour investir dans ta boîte, en prenant en compte le risque de ton entreprise comparé au marché. En clair, l'investisseur regarde combien de rendement il pourrait avoir s'il investissait sur le marché financier plutôt que d'investir dans ta boîte. Il regarde aussi combien de rendement il pourrait avoir s'il plaçait son argent sur un placement sans risque. Généralement, c'est le rendement d'une obligation d'État, parce que l'obligation d'État, c'est quand tu prêtes de l'argent à l'État, et on dit que de toute façon, l'État va toujours te rembourser, donc que tu n'as pas de risque. Et donc c'est pour ça que généralement, quand on veut un taux de placement sans risque, on regarde le taux de rendement d'une obligation d'État. Et au final, l'investisseur, il regarde aussi où est-ce que ta boîte, elle se place au milieu de tout ça, au milieu du marché, au milieu de l'obligation sans risque, etc. Et puis en fonction de ça, il en conclut, il évalue le rendement qu'il veut pour investir chez toi, plutôt que d'investir
dans un placement sans risque ou plutôt que d'investir sur le marché. Donc la formule du coût des capitaux propres, elle est la suivante. Avec RF qui est le taux sans risque, donc le taux d'une obligation d'État par exemple, bêta, c'est le coefficient de sensibilité de ton entreprise par rapport au marché. Donc par exemple, si quand le marché baisse de 10%, la valeur de ton entreprise elle baisse de 20%, ça veut dire que tu as un bêta de 2. Donc que tu es 2 fois plus sensible que le marché. Ce qui veut dire que ton entreprise est risquée, car 2 fois plus volatile que le marché. RM, c'est le taux de rendement du marché. RM moins RF, c'est la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. On appelle aussi ça la prime de risque. En clair, le marché il est plus risqué, donc il te rapporte plus. Parce que plus tu risques, plus tu gagnes. Enfin, si tu gagnes. Généralement, ces éléments te sont donnés dans l'énoncé. Donc tu as déjà bien assez de formules à connaître. Disons, pour l'exemple, que le coût des capitaux propres il est de 10%. La troisième étape, c'est de calculer la valeur des capitaux propres de l'entreprise. La formule est la suivante. Et oui, la formule est toujours la même. Simplement, maintenant, au lieu de parler de flux de trésorerie disponible, on parle de flux de trésorerie revenant aux actionnaires. Et au lieu de parler de CMPC, on parle de coût des capitaux propres. Donc tu l'as compris, en disant que le flux de trésorerie revenant aux actionnaires est de 40 000 € par an, sur 5 ans, avec un coût des capitaux propres de 10% et une valeur terminale de 252 000 €, la valeur de tes capitaux propres serait, là encore, de 308 104 €. Petite remarque avant de terminer, si dans ce cours, la valeur des capitaux propres est égale à la valeur globale de l'entreprise, elle-même égale à la valeur actuelle, c'est parce que on reprend à chaque fois un flux de trésorerie équivalent. Mais c'est pour l'exemple. Dans une même entreprise, le flux de trésorerie futur n'est pas forcément le même que le flux de trésorerie disponible, ni que le flux de trésorerie revenant aux actionnaires. Au contraire, ce sont des flux différents. Mais là, pour l'exemple, on prend toujours une valeur de flux qui est équivalente, on reprend toujours 40 000 €. C'est pour ça qu'on retrouve toujours notre base des 308 104.